Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait du temps, et effectivement ça fait du temps parce que je pense que la dernière vidéo que j'ai dû publier sur YouTube remonte à mai ou juin. J'ai pas, sincèrement, j'ai pas regardé, mais ça doit faire ces eaux-là. Entre temps, il m'est arrivé beaucoup de choses, notamment l'arrivée d'un petit bébé pour mon ami et moi, donc ça prend beaucoup de temps, une réorganisation assez importante de ma vie professionnelle. Et donc j'ai dû vraiment me réorganiser de A à Z de manière à, en tout cas, à pouvoir vous proposer mes services de manière régulière, toujours pareil qu'avant, mais peut-être sous une autre forme. Voilà. Donc ça c'était pour la petite entrée en matière. Donc encore une fois, excusez-moi pour ce temps d'absence sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, c'était vraiment... Il y avait des impératifs à ce moment-là, et c'est vrai que mon activité est un peu passée au second plan. Petite vidéo aujourd'hui, une vidéo vraiment très courte, qui va vous faire découvrir, peut-être que pour ceux qui pratiquent, vous connaissez. En tout cas, en l'occurrence pour moi, c'est un tirage que j'utilise beaucoup lors de mes consultations, et puis même pour moi, quand je me tirais... Quand je me pose une question, sur quelle qu'elle soit, sur peut-être une évolution professionnelle, sur un achat éventuel à faire, un conseil, quelque chose comme ça, c'est un tirage à une carte, tout simplement, une carte. Voilà. Moi, j'appelle ça le tirage de l'intuition. C'est vrai que effectivement, l'intuition, de toutes les manières, ça fait partie de notre travail, c'est clair. Mais si vous voulez, là, le tirage en l'occurrence va s'appuyer sur une carte, simplement une carte. En fait, ça va se passer comment? On va partir du principe que Pierre, par exemple, travaille dans une entreprise et il voudrait évoluer. Et il veut savoir, Pierre, si les propositions qu'il a faites à son employeur, les propositions de formation, les choses comme ça, c'est de l'impro, hein, ça n'existe pas, mais on va la faire comme ça. Si les propositions qu'il a faites de formation ou d'évolution à son patron vont s'avérer fructueuses, et s'il va pouvoir évoluer. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On coupe le tas en deux, on mélange les cartes, hop là, comme ça, et vraiment sans réfléchir, on pense à la question et hop, on tire une carte. Donc l'évolution de Pierre, ok, est-ce que Pierre va évoluer? Hop, on pensait là, allez, c'est parti, hop. Bah, effectivement, non, pas du tout. Là, par rapport à cette carte-là, qu'est-ce qui se passe? Ça nous dit que non, il va pas y avoir d'évolution, il peut même y avoir peut-être... Alors, ça parle pas nécessairement de fin de contrat, de fin de travail ou de quitter un travail, mais ça peut-être partir sur une certaine idée nouvelle, couper court à une idée préconçue qu'on s'était fait d'un certain poste pour peut-être aller vers quelque chose de nouveau. Donc effectivement, là, est-ce que je vais évoluer? Non, pas du tout. Ou alors s'il faut évoluer en guide de tirage conseil, ça vous offrira comme conseil le fait de couper et d'arrêter avec vos pensées qui étaient les vôtres, de repartir sur un état d'esprit totalement différent, peut-être sur de nouvelles idées, sous une autre forme. Vraiment, il y a vraiment cette propension dans cette carte-là à tirer un trait sur ce qui était passé pour avancer, pour vraiment faire un peu le vide. On voit que la carte de la faux a tendance à tout raser sur le sol. Là, c'est pareil, vraiment faire place libre de manière à avancer vers quelque chose de tout nouveau, tout simplement. Donc, effectivement, là, par rapport à Pierre, ça serait pas possible. Donc, on peut très bien tirer une carte conseil, ou en tout cas une carte pour affiner un peu plus la prévision. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Ok, bah c'est pour ça. Là, effectivement, ça nous parle vraiment de départ. Donc là, effectivement, non, Pierre, il s'avère que si vraiment la question était réelle, hein, Pierre n'évoluerait pas dans cette société parce qu'il partirait. Là, on voit vraiment que il y a avec cette carte-là le fait de couper, encore une fois, de partir.
Et là, c'est renforcé par le fait qu'on voit vraiment le personnage avec son baluchon partir. Hein. C'est vraiment le cas. Il est vraiment, vraiment, il part vers d'autres cieux. Donc ça, c'est vrai pour l'aspect professionnel, mais ça peut être vrai pour l'aspect sentimental, pour l'aspect... on va faire un aspect sentimental, dessus un tirage sentimental. Alors, par exemple, allez, voilà, on va dire... Nicolas voudrait savoir comment séduire, on va dire, allez, Nathalie, on va dire ça comme ça. Nicolas voudrait savoir comment séduire Nathalie. Oh, bah, décidément, cette carte, elle ressort. Alors, pareil, il y a une carte, donc, comment Nicolas doit s'y prendre pour séduire Nathalie. Hop, hop, hop. Comme ça. Ah bah justement, là, pareil. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle invite à Nicolas? Cette carte-là dit à Nicolas de finalement, c'est vrai que quand on détaille cette carte-là, le personnage est tout sauf beau. Il est moche. Il faut être clair, il est moche. Et en fait, ça peut vouloir dire à Nicolas de dépasser ses doutes, ses petits complexes, ses petites interrogations sur lui-même, et de s'élever. On voit qu'il est surélevé, le personnage. De s'élever par rapport à ces petites interrogations, et d'y aller, d'amuser la galerie. Peu importe ce qu'on pense de nous, on s'en fout totalement. C'est vraiment de dépasser ces idées préconçues, encore une fois, et d'avancer, et de se montrer. N'ayez pas peur, ne pas avoir peur de se montrer, de faire le spectacle, de s'imposer, de s'affirmer. Voilà. Donc, c'est vraiment des tirages vraiment tout simples. Les tirages à une carte qui peuvent... bon, là, je vous l'ai fait rapide, encore une fois, mais qui peuvent vraiment en dire beaucoup. Et c'est vrai que, généralement, ça ne trompe jamais. Ça ne trompe jamais, ce genre de tirage-là. Donc, essayez même pour vous-même. Hein. Même pour vous-même. C'est un peu comme le tirage que je vous avais montré sur l'énergie du jour dans une de mes vidéos précédentes. C'est pareil, c'est tirage à une carte et on y va. On se laisse vraiment guider par ces inspirations quand on regarde la carte. Encore une fois, la signification de la carte, on s'en tape royalement, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment ce que vous fait vivre cette carte quand vous la voyez. En fait, c'est ça. C'est l'interprétation qui sera la vôtre et c'est le reflet qu'en sera votre vie derrière par rapport en tout cas à la question que vous aurez posée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu fait découvrir. Je sais que la plupart des gens connaîtront cette forme de tirage-là, c'est même une évidence. Mais c'est peut-être pas mal de voir un peu d'autres manières, d'autres approches, d'autres techniques, d'autres manières de voir les choses. C'est vrai que certains sont vraiment très pragmatiques par rapport aux cartes. Celle-là, c'est le battleur, c'est les gens manipulateurs, le battleur, n'importe quoi le battleur. C'est le diable, donc en l'occurrence des manipulateurs, des gens un peu égocentriques qui font les beaux. Bon, on peut voir ça comme ça. C'est vrai qu'on peut affiner les choses en se mettant dans la peau du personnage, en faisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, en dépassant un peu les limites, en faisant fi de ses complexes, de ses doutes, aller de l'avant, s'élever. Voilà. Cette carte-là, par exemple, c'est quoi? Ça nous invitera, c'est vrai que dans beaucoup de voyants ou tarologues voient cette carte de manière très positive, dans le sens que ça va avancer, ça va aller de l'avant. En fait, pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, regardez, quand on détaille vraiment la carte, déjà, on s'aperçoit que la carte, en fait, c'est un peu bancal. Elle est sur de l'eau. La carte c'est de l'eau. Donc, une roue sur de l'eau, en général, ça tombe. Hein. C'est tout sauf stable. Donc, de toute façon, la situation n'est pas amenée à durer. Ça va à un moment donné se casser la figure, de manière positive comme négative. Donc, de toute façon, on n'y peut rien. Et c'est encore renforcé par le fait, si vous voulez, qu'il n'y a personne à la manivelle pour tourner la roue. Il n'y a personne. Donc, ça veut dire que le destin, finalement, ne tient même pas de nous. Ça nous offre, simplement, ces cartes nous offrira le fait de faire le dos rond, de laisser passer les choses, et puis, c'est positif, c'est bien, c'est un peu moins positif, c'est pas grave, on fera le dos rond, et ça sera mieux derrière. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de... Il n'y a pas une signification de carte en elle-même. Il y a votre signification par rapport aux cartes. C'est vous, comment vous voyez les cartes.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez la carte du monde, quand vous regardez la carte du mat, la carte de la force? Qu'est-ce que vous ressentez? La signification, c'est celle-là. Il y a des idées directrices, c'est certain, c'est vrai. Mais la vraie signification profonde, ce sera la vôtre. Voilà. Donc j'espère vous avoir un peu renseigné par rapport à ces vidéos. Les petits, je ne sais pas si vous entendez là aux caméras, enfin la caméra. Le petit bruit qu'on entend, c'est mon petit bébé qui gigote un peu sur son tapis d'éveil. Donc vidéo un peu particulière. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien renseigné. Bien aidé également. N'hésitez pas à me laisser des petits messages si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, je suis là pour vous aider. J'ai changé de site, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le site la-du-6 vérité-du-6 en-du-6 soi.fr et puis pour y jeter un coup d'œil et puis pour me laisser des messages, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me joindre sur Facebook, également donc sur mon site internet comme je vous l'ai dit, et également via YouTube. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Bonne fin de semaine à vous. Et puis je vous dis à très très vite. Au revoir les amis.